Bonjour à tous. Dans cette première vidéo, je vais vous montrer comment enregistrer un cours audio sous Windows 10. La seconde vidéo traitera de la mise en ligne de ce fichier audio, soit sur le cloud de l'Artois, soit sur Moodle. La première chose à faire, c'est de faire apparaître l'enregistreur qui n'apparaît pas par défaut. Pour ça, dans la zone de recherche en bas à gauche, vous pouvez saisir les premières lettres du mot enregistreur. Cette fenêtre apparaît. Si vous avez l'intention, comme c'est probablement le cas, d'enregistrer plusieurs cours audio, en cliquant sur cette petite icône qui fait apparaître un certain nombre d'options disponibles pour l'enregistreur, choisissez Épingler à la barre des tâches. Cela aura pour effet de faire apparaître l'icône enregistreur vocal dans la barre de tâches et la disponibilité sera permanente. Pour le lancer, il vous suffira de cliquer sur l'icône de la barre de tâches que vous aurez placée. Pour faire apparaître cet enregistreur vocal très basique. Alors, si vous souhaitez avoir un outil un peu plus performant pour enregistrer vos cours, éventuellement les retoucher, faire des petits montages, je vous conseille une application libre et gratuite qui est Audacity, que je vous recommande de télécharger uniquement sur le site officiel audacity.fr. Revenons à cet enregistreur. Vous avez une icône de micro ici. Pour démarrer l'enregistrement, il vous suffit de cliquer dessus. À partir de ce moment-là, tout ce que vous dites est enregistré. Il faut se rappeler que sous Moodle, vous n'avez droit qu'à verser des fichiers d'une taille maxi de 50 mégaoctets. Alors, la taille des fichiers en fonction de la durée est très variable selon le type d'application et selon l'encodage et selon le contenu du fichier. Comptez au maximum 30 minutes pour un fichier de 50 mégas. Après, c'est à vous de faire votre expérience en fonction de vos résultats. À la fin de l'enregistrement, on clique sur le bouton Stop. Le fichier est automatiquement enregistré dans un dossier spécifique. Pour visualiser ce dossier, on va sur les trois petits points en bas à droite. Et ici, vous avez Ouvrir l'emplacement du fichier. Ce fichier se situe dans un dossier qui s'appelle Enregistrement audio, qui est situé dans le dossier Documents. Et là, vous allez retrouver tous les enregistrements que vous avez pu faire avec l'enregistreur. Une fois le fichier enregistré, votre bande-son enregistrée, vous avez la possibilité éventuellement de la recouper, si elle est trop longue par exemple, ou si vous souhaitez la diviser en deux. Vous avez cette icône découpée qui est disponible. Les deux bornes noires représentent pour celle de gauche le début de l'enregistrement, pour celle de droite la fin. Le curseur bleu vous indique l'emplacement du fichier son. Je suis ici à 20 secondes du début. Si je ne souhaite garder que la deuxième partie, il me suffit d'indiquer que le début va se situer à 20 secondes de la bande originale. Et je peux ainsi sauvegarder uniquement la partie droite. Je clique sur la petite disquette, enregistrer une copie, et mon fichier audio s'est enregistré dans le dossier spécifique. Vous pouvez le retrouver évidemment à partir de la date d'enregistrement du fichier. Il reste ensuite à le mettre en ligne. Je vous invite donc à regarder la deuxième vidéo. À bientôt.